Ok, donc pour les fleurs, ben on va utiliser celles qui existent. Je vous propose d'aller chercher une copie de fleurs qui existent. Donc déjà, j'active le calque qui contient ces pixels et je vais aller sélectionner les fleurs au lasso, là, voilà, déjà entouré une des fleurs. Un des ensembles de fleurs. Et alors, je vais utiliser la commande CTRL J. Donc c'est calque, nouveau, calque par copier. Donc commande J sur le Mac, CTRL J sur le PC. Un nouveau calque par copier. Donc là, ce qui était sélectionné, une copie est envoyée sur un calque. C'est quoi commande J? C'est commande J sur le Mac, CTRL J sur le PC. Ça correspond à un menu calque en haut de l'écran. Nouveau calque par copier. Bon, alors j'ai jamais travaillé sur cette image, c'est la première fois que je l'utilise, donc on va voir comment on va procéder. Parfois il faut s'adapter, hein. J'aime bien travailler sur des nouvelles images, mais c'est un peu casse-gueule parfois, hein. Alors je vais enlever l'œil en face du calque d'arrière-plan, et on va continuer à travailler sur cette image-là, sur ce calque-là. Bon, alors comment procéder? Est-ce que je gomme les pixels bleus autour? Est-ce que je les masque en ajoutant un masque de fusion? Est-ce que j'essaye de les sélectionner avec un outil comme la baguette magique éventuellement ou l'outil de sélection rapide? Bon, faut tester. Outil de sélection rapide, voyons ça. La baguette magique. C'est une fois qu'on a fait Ok, donc là, la forme est beaucoup trop grande chez moi pour l'outil sélection rapide. Donc CTRL-ALT, clic gauche sur le Mac ou clic droit sur le PC. Je modifie la forme. Et ça n'a pas l'air de très bien fonctionner. Ça sélectionne les fleurs avec, c'est pas génial. C'est pas la bonne solution. Et donc tu dis que baguette magique, ça fonctionne? Ça fonctionne pas non plus? Ah tiens, chez moi ça fonctionne. Et il faut voir comment les régler. Tolérance. Tolérance est à 16 chez moi, peut-être à 32 chez toi. Parce que je pense que la valeur par défaut c'est 32. Mais ça marche aussi, tiens, c'est bizarre. J'arrive à sélectionner le fond pas trop mal. Ça prend les fleurs avec. Tolérance, était en tolérance 32 ou 16? J'étais en 50. 50, ah oui. Voilà, plus on diminue la tolérance, plus ça va sélectionner uniquement la zone sur laquelle on clique. Mais c'est pas génial la baguette magique, hein, de toute façon. On va voir s'il n'y a pas d'autres solutions. Sinon, parfois, une sélection manuelle, c'est encore mieux. Là, je vais désélectionner. Bon, si on essayait le système de l'écrêtage par luminosité, d'abord, allez voir dans la palette des couches si le fond derrière ou plutôt si les fleurs se détacheraient bien en silhouette dans une des couches, et apparemment dans la couche bleue, elles se détachent un peu mieux en silhouette. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il faut arriver à trouver la couche qui va servir de référence. Je ne garantis pas que ça va fonctionner, je suis en train de tester. Une fois que vous avez repéré dans quelle couche, ça dépend évidemment de l'image. Ici, on a tous la même image, mais dans d'autres images, ce ne sera pas nécessairement la couche bleue, bien sûr. Une fois que vous avez repéré dans quelle couche le sujet se détache le mieux en silhouette du reste, vous cliquez sur le mot RVB pour réactiver le travail sur l'image. Donc attention à ne pas faire l'erreur habituelle de faire ceci. Ça affiche toutes les couches, mais on ne travaille que sur la couche bleue. Il faut vraiment cliquer sur le mot RVB. Voilà, on n'a aucune sélection active. Désélectionner est grisé, ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection active. On va voir ce qui se passe si on double-clique à droite du nom du calque ici. Les styles de calque apparaissent, et plus particulièrement les options de fusion.
Et dans les options de fusion, ici, on choisit comparaison sur bleu, puisqu'on a vu que c'est dans cette couche que les fleurs se détachent le mieux de leur fond. Et on va voir ce qui se passe, c'est ce qu'on arrive à... Oui, ça pourrait déjà nous aider, ça. Jouer sur le curseur ici pour faire en sorte que certains pixels de l'image deviennent transparents. Et ça se fait en prenant comme référence la couche bleue. OK? Alors, bien sûr, c'est pixelisé. Donc, il va falloir séparer en deux le curseur ici avec la touche Alt. Voilà. Comme ça, on a de la transition. OK. Ça marche? Ah, il y a des trous, c'est ça le problème. Eh bien, c'est pas grave, on va les boucher, parce que c'est le système comme ça, voilà, il y a des trous. Il faut les boucher parfois. C'est ce qu'on va faire, c'est assez rapide à faire. Alors, il y avait peut-être d'autres manières de sélectionner ces fleurs de manière plus rapide, d'enlever le fond bleu. Je ne sais pas, on va voir. Alors, ce système d'écrêtage par luminosité, c'est assez ancien. Moi, j'ai vu pour la première fois dans la version 3 de Photoshop en 1994, la version 3, pas CS3, hein, mais 3. Les trous, on va boucher les trous ici. Vous allez dupliquer le calque. Voilà. On obtient donc la copie. Et l'écrêtage qui est indiqué par la petite icône ici, on va le supprimer en double-cliquant à droite du nom et en remettant le curseur tout à fait à droite. Voilà. Du coup, tous les pixels bleus réapparaissent. Logique, on vient de supprimer l'écrêtage sur ce calque copie. Si on enlève l'œil en face, bien sûr, c'est toujours le calque en dessous qui est visible, celui qui a l'écrêtage, mais celui-ci n'a plus l'écrêtage. D'accord? On va lui ajouter un masque de fusion qui masque tout. Avec la touche Alt enfoncée, vous cliquez sur l'icône de masque ici. Et c'est un masque qui masque tout. Ça correspond à un menu calque, masque de fusion, tout masqué. C'est la même chose. Voilà. Et donc, un calque qui a un masque de fusion, il faut décider si on travaille sur la partie gauche ou sur la partie droite. C'est la partie droite, c'est elle qui est encadrée. Et dans la partie droite, avec le pinceau, on va aller dessiner en blanc pour faire réapparaître certaines parties qui n'apparaissent pas. Donc, au pinceau, je diminue la taille de la brosse ici. Alors, on ne va pas y passer des heures. Il faut vraiment optimiser le travail. Tant que c'est à peu près bon, ça va. Hein. Voilà. Je vais quand même faire CTRL Z ici parce que c'était un peu débordé. Voilà. Donc, je bouche juste les trous sur les... là où c'est quand même assez intolérable. Donc, si vous foirez, vous faites un CTRL Z ou vous dessinez en noir au lieu de blanc. Ici, je vous fais la version simplifiée de l'explication. Hein. Ça peut paraître surprenant, mais il y a beaucoup plus de choses à dire. Ok, on va dire que c'est bon. Hein. Voilà, je vais enregistrer le fichier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite, à votre avis?
Quelle serait l'étape logique pour la suite? Je vous rappelle qu'on a extrait cette fleur-ci, enfin cet ensemble de fleurs, on a fait une copie qu'on a envoyée là. On a écrété pour que le bleu autour disparaisse, comme ça il ne nous posera aucun problème. On a dû dupliquer pour faire réapparaître certains trous, parce que l'écrêtage, il se fait sur tout le calque, on ne peut pas dire qu'il ne se fait pas à certains endroits. Donc on a bouché les trous avec ça. Alors, personne ne voit quelle serait l'étape suivante.